Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Objune Aurore. Nous allons faire le tirage pour la semaine du 23 au 29 décembre. Et oui, ça y est, on est sur la dernière ligne droite. On arrive enfin au bout de cette année. Pour pas mal, elle a été très difficile. Beaucoup d'émotions, beaucoup de changements dans la vie. Donc on va aller voir sur cette dernière semaine ce qui va se passer pour vous, mes petits loulous, en espérant que ce sera des messages assez harmonieux. On va avoir le tarot akashique, on va avoir un petit oracle de 2 oracles pour pouvoir rajouter par-dessus. Et en dernier, on aura l'oracle pour les émotions, pour les sentiments, pour voir un petit message pour ceux qui sont intéressés par tout ça. Allez, on va pousser les cartes et on va aller mélanger tout ça et préparer le tas. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous êtes dans les derniers préparatifs, les cadeaux, la préparation des réveillons, la famille, tout ça. Ce qui est merveilleux dans les fêtes de Noël, c'est de pouvoir se réunir, de pouvoir fêter ça, toutes ces lumières, hein, tout ça, cette joie enfantine qui fait du bien. Ça réconforte le cœur après toutes ces difficultés. Je voulais juste remercier aussi tous les nouveaux abonnés. Merci de nous rejoindre sur notre petite communauté. Ça me fait très plaisir. J'ai du mal à parler ce matin, je suis vraiment désolée. Et pour les anciens, ben merci d'être là. Vous me soutenez, vous me faites chaud au cœur. Vous me permettez de me faire confiance. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours confiance en ce qu'on fait. Hein. Dans le sens où on a peur de dire ce qui n'aurait pas dû être dit, ainsi de suite. C'est pas facile. Hein. C'est un tirage général, donc on a toujours peur de blesser certaines personnes et pas d'autres. On sait que ça ne vous apporte pas toujours les réponses parce que ça peut ne pas vous concerner. Parce que du coup, ben oui, on est dans le général, donc pour ça, il faut être dans la gentillesse. Il y a parfois des messages qui sont agressifs, méchants. On y passe par-dessus parce que tous les autres messages que vous mettez, ils sont adorables, ils font chaud au cœur et ils permettent de continuer, d'avoir confiance en soi et de venir vous faire ces petits tirages. J'ai ce jeu, je ne sais pas dans quel sens il est. Donc ce jeu se fait dans les deux sens, mais moi je le fais que dans un, pour celui-là. Après dans le tarot, ça m'arrive de faire dans les deux. Allez, on est parti. On va aller choisir le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Hop là. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire, mes petits loulous? Mon petit café. Il est trop chaud. Ça fait du bien, j'ai mal à la gorge, ça fait du bien. Et on est parti. Est-ce que vous la voyez, la carte là? Ouais, c'est bon. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait du bien. Et puis, je suis contente pour tous ceux qui me mettent des petits messages pour me dire ce que ça leur parle, que ça leur fait du bien, qu'ils croient, que ça leur donne envie d'aller un petit peu plus loin et d'oser faire certaines choses parce que parfois vous vous bloquez. Donc, ça me fait très plaisir d'entendre ces petits messages-là. Merci à vous en tout cas. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la réunion karmique. Dans le passé, on a eu la réunion karmique. Donc, il est possible que vous ayez croisé une personne que vous pensiez être votre âme sœur. Vous vous connaissiez, c'était le bon moment, vous étiez dans cette envie. Vous vous sentiez en accord avec cette personne. Vous aviez l'impression que c'était comme un cadeau. On a le présent. On a l'impression que les choses étaient fluides, que c'était comme un cadeau, que ça allait tout seul.
clé. Le dénouement, la clé, le renouveau. Il est possible que vous ayez trouvé la bonne personne, mes petits loulous. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, dans le passé, je pense que vous avez ressenti comme un cadeau, comme un présent, la rencontre de cette personne. Alors, les réunions karmiques, les rencontres karmiques, ce n'est pas toujours sentimental. Oui, ce n'est pas toujours des couples. Ça peut être aussi une amitié profonde. Hein. Ça peut être une personne que vous croisez, qui va devenir un de vos meilleurs ou une meilleure amie, parce que vous comprenez, parce que tout se passe bien entre vous et que vous le ressentez comme si c'était le bon moment quand vous l'avez croisée. Elle a été là pour vous aider à trouver des solutions. Vous avez ressenti ça comme un cadeau du ciel et c'est quelque chose de merveilleux. Voilà mes petits loulous. Donc je pense qu'ici on va parler peut-être de cette personne que vous avez croisée il y a quelque temps. On a Atsom. Atsom qui va nous parler d'être guidé, d'être aidé, soutenu par votre entourage, mais votre entourage spirituel. Je dirais ici que vous êtes dans l'apprentissage, que vous avancez, que vous vous êtes peut-être mis... Oups là, celle-là elle est sortie. On va la garder. Que vous vous êtes mis peut-être dans des études, dans de nouvelles formations, que vous le ressentez peut-être très difficile, très dur pour vous, mais on vous dit de ne pas baisser les bras parce que vous allez être aidé, soutenu, guidé. Hein. Vous allez avoir, comme on pourrait dire, la science infuse. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ce terme me sort. Et ici, pourquoi? Parce que je vois Marie Curie qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. On a Marie Curie qui est là. Ici, qui pourrait vous souffler. Ici, c'est comme si on avait des muses, hein, la science qui vient dans votre apprentissage. On vient vous aider, on vient vous souffler à l'oreille ce qui pourrait être important. Et ici, vous voyez que ce personnage, pareil, il souffle. Il souffle. Donc, je pense ici que vous êtes dans des études, que vous vous êtes peut-être remis dans les études, peut-être poussé par votre autre, hein, votre autre qui peut être ami ou amour. Pour vous, c'est le bon moment. Vous vous êtes mis, ou vous allez vous mettre, vous vous êtes mis à faire une nouvelle formation, un nouvel apprentissage et vous vous sentez guidé. C'est comme si vous aviez une muse auprès de vous, comme si vous aviez la science infuse à l'intérieur de vous qui vous apprend. Par contre, vous avez l'instabilité qui va avec. Ça souffle justement, hein. Ça souffle. Et on a la carte de la méfiance qui vient de tomber. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire attention à cette instabilité. Il va falloir que vous fassiez attention à ce qu'on pourrait venir vous dire. En tout cas, écoutez-vous. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition pour pouvoir mettre les choses en place comme vous le désiriez. Mais en tout cas, vous avez une évolution dans votre vie cette fin d'année. Vous avez pris des décisions. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller au-delà de ce que vous avez fait jusqu'à présent, d'écouter votre intuition, d'apprendre de nouvelles choses. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup d'idées qui vous viennent, peut-être la nuit aussi, où on vient vous souffler à l'oreille. Tiens, tu devrais faire ça, tu devrais te lancer là-dedans, et ainsi de suite. Je pense que vous êtes aidé, soutenu pour de nouveaux projets parce qu'aujourd'hui vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment bien dans votre mise en place de vie. C'est fin d'année, on a envie de changement. Ici, vous voyez, le premier mot qui vient, c'est la méfiance. C'est pas ce que j'ai vu moi en premier. Moi, ça a été l'apprentissage, d'aller regarder de plus près avec tous ces petits yeux, d'aller regarder de plus près ce que vous êtes en train de mettre en place et de suivre votre intuition. Je pense que vous manquez de stabilité parce que vous avez peur, parce que vous ne comprenez pas les messages qui vous viennent et vous avez peur de ça. Hop, ici, dans le futur, on a le roi de force.
le roi de force qui vous dit ici que vous allez vous investir un petit peu plus dans tout ce qui est spirituel, nature. Peut-être pour certains que cet apprentissage est pour pouvoir faire un métier qui est en lien avec les animaux ou avec la nature. En tout cas, ça va vous apporter quelque chose de beau, quelque chose de paisible, de tranquille. Une force intérieure que vous ne connaissiez pas aussi, hein, mes petits loulous. Hein. Là, ça va vous développer une intuition, une manière d'être qui est différente. La chance, vous voyez? Ici, vous êtes ouvert à du renouveau qui vous apporte de nouvelles choses. Ce que vous mettez en place aujourd'hui va vous apporter quelque chose qui va vous combler, qui va vous apporter de la force, qui va vous apporter de l'intelligence, qui va toucher la nature. Pour moi, ça touche la nature, que ça soit animal ou végétal. Et c'est un coup de chance pour vous ici. Vous ne vous attendiez pas à ce développement, à cet aboutissement. La justice, la loi, la rigueur. Ici, on a ce flambeau. Hein. On a ce flambeau, vous allez signer des accords. Vous allez être récompensé. Vous allez réussir votre examen. Si vous êtes en train de passer un examen ici, si vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets, vous allez avoir la bénédiction. Vous allez avoir la loi, la justice qui va acter ce que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est vraiment quelque chose qui pour vous, vous permet d'évoluer, de grandir et va vous apporter cette stabilité dont vous avez tant besoin. Petit coup de café tant qu'il est chaud. Qu'est-ce que vous avez en positif pour cette semaine? On a le reflet. Le reflet ici qui nous parle d'avoir une vision un peu trouble des événements, ben là on vous dit que ça va, le voile va se lever, que vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Ici on est toujours avec cette histoire d'instabilité, hein. Ça reste ancré en vous. On vous dit que vous allez réussir justement à y voir plus clair, à vous sentir en sécurité, à comprendre les messages qui vont venir vers vous. Vous allez signer des accords, signer des contrats, on le voyait avec le futur ici. Hein. La justice va être de votre côté, va vous apporter des solutions et vous allez signer enfin des contrats que vous attendiez peut-être depuis longtemps ou vous allez avoir un résultat d'examen pour ceux qui vont passer une formation ou un examen. Ici, on a la protection, l'énergie, la bonne étoile. Hein, vous avez la réussite sur ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Oui, c'est instable. Oui, c'est un peu flou. Oui, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais tout ça va rentrer dans l'ordre et va se stabiliser. J'adore pour l'instant ce tirage pour la fin d'année. Vous évoluez, mes petits loulous, ça se met en place. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le 6 de force avec la cascade. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est qu'il pourrait y avoir des événements un peu brutaux, un peu inattendus, qui arrivent un peu vite dans votre vie. Hein. On est toujours avec cette histoire d'instabilité. J'ai le flou, j'ai la rapidité. La cascade, c'est un peu la chute. Hein. C'est merveilleux, une cascade. C'est très très beau à voir. Par contre, ça éclabousse, ça tombe très très vite, ça a une force phénoménale, ça peut vous entraîner vers une chute. Donc vous avez peut-être peur au jour d'aujourd'hui, on va rajouter des cartes. Vous avez peut-être peur d'une chute inattendue, hein, que ça soit trop beau pour être vrai. C'est ce que j'entends. On a la femme, ici, qui pourrait être vous. Mon consultante, attention, ce sont des énergies, on est en tirage général. Ne restez pas sur le mot femme. Ça peut être une femme qui pourrait vous éclabousser, qui pourrait regarder vers le futur plus rapidement que vous. Une énergie féminine en tout cas. Vous avez peut-être quelqu'un ici qui va plus vite que vous, qui regarde le futur beaucoup plus
c'est quelqu'un qui est en mouvement constant et qui pourrait vous entraîner vers quelque chose qui va plus vite que votre envie à vous de mettre les choses en place. C'est déstabilisant pour vous, le destin, le karma, le voyage. Hein, ici, on a donc quelqu'un qui regarde plus loin, quelqu'un qui veut bouger. Hein, je vous le disais, je vous parlais de mouvement. Ici, on a le voyage. J'ai peut-être quelqu'un autour de vous qui vous déstabilise parce que cette personne veut être en mouvement, a une force de caractère assez impressionnante et veut suivre son chemin, veut suivre sa destinée et vous entraîne dans son sillage. Et ça pourrait vous bloquer, ça pourrait vous ralentir parce que ça va trop vite pour vous, c'est trop inattendu, trop bousculant, trop déstabilisant. On a toujours cette histoire d'instabilité qui vous gêne, mes petits amis loulous. Ici, je vous dirais, prenez votre temps, prenez votre rythme. N'allez pas au rythme des autres, allez à votre rythme, à vous. Hein. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'ancrage. Et pour ça, on vous dit qu'il va falloir que vous preniez soin de vous et que vous ne vous laissiez pas entraîner par les autres. Faites votre propre chemin. Quel est le conseil? Pardon. On a le 1 de clé. Le 1 de clé qui va nous parler de construction. On parle de construction. Ici, on est toujours dans votre projet de mettre en place les choses. Hein. Ici, vous êtes toujours dans l'apprentissage. Ici, on vous dit, eh bien, allez-y, mettez en place votre projet. Avancez. Mettez des plans. Préparez votre chemin, préparez votre projet, mettez-le en place et vous allez voir que vous allez progresser, que vous allez pouvoir bouger. Et j'ai toujours cette sensation d'aller à votre rythme. Regardez ici, rappelez-vous les temples, les pyramides et ainsi de suite, elles ont mis des années à se mettre en place. Les projets sont mis en place dès le départ. Hein, c'est-à-dire que dès que la personne devient pharaon, eh ben, on prévoit déjà, on commence déjà sa pyramide, son lieu de culte, son lieu d'enterrement, hein, de son tombeau. Je cherchais les mots, excusez-moi. On le met en place dès l'ascension au trône. Ben là, c'est pareil. Vous êtes encore dans votre apprentissage, mais on vous conseille de déjà mettre les premières pierres. J'arrive plus à parler, je suis désolée. Les premières pierres à votre édifice. Allez-y, commencez, posez vos projets le plus loin possible et commencez à le mettre en place dès à présent, même si vous n'avez pas, au jour d'aujourd'hui, terminé votre formation et eu les résultats. Commencez à le mettre en place, c'est ce qu'on vous conseille. On va rajouter... Hop. Plus de précision, s'il vous plaît. Non, hop. Non. Voilà. Hop, c'est celle-ci que je veux. On a les nouvelles. Donc ici, on vous dit d'être à l'écoute de ce qu'on vous propose, d'être à l'écoute des courriers, de bien être en attente des courriers qu'on va vous envoyer. Mais en tout cas, ça va progresser, ça va évoluer. Hop là, j'ai celle-ci qui a sauté. Et on a la réussite, la victoire et le chemin. On vous conseille de commencer à mettre les choses en place, de vous écouter, de commencer à mettre les premières pierres à votre édifice pour pouvoir évoluer parce que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de le faire et de réussir. On vous dit de suivre cette voie. On vous conseille de le faire. Maintenant, quelle est la réponse ? On est toujours avec notre histoire de Pharaon, c'est marrant. On a Uriel et le Sphinx. On a un ange et on a le Sphinx. Le Sphinx qui est le gardien d'un monde qui vous laissait passer seulement si vous donniez la bonne réponse à son énigme. Qu'est-ce qu'on avec Uriel qui est un archange. Ici,
On a la lune, on a Uriel et le sphinx. Moi, je vous dirais ici qu'on va vous donner des épreuves à passer et qu'il va falloir les mettre en place et avancer. Je voudrais juste aller chercher... Hop, excusez-moi, juste 5 secondes. J'aimerais bien avoir la signification de cette carte. Parce que moi, pour moi, on a des épreuves, on va avoir des questionnements, on a des épreuves à passer, mais vous allez être soutenu par Uriel. Allez, on va aller juste regarder dans le petit fascicule de la personne qui a créé cet oracle, ce qu'elle a pensé. Donc, on est où? 18, 20 et 21. Alors, à l'endroit, l'archange Uriel se tient devant le sphinx sous la pleine lune. Le sphinx se présente généralement avec le corps d'un lion indiquant la force et la tête d'un roi signifiant l'autorité et l'intelligence. Mais plus que cela, le sphinx représente l'énigme impénétrable. Il est le détenteur silencieux de la vérité et des anciens mystères du monde. Ici, l'archange Uriel se connecte et s'entretient avec cette grande source de mystère. Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Non, non, puis oui, ma puce. Comment tu veux que je travaille avec toi? Tu voulais dire bonne année? Joyeuse fête à tout le monde? Bah bon, voilà, alors là, t'as foutu le bordel complet. Et, merdouzette, attention ta queue. Creusez votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond et votre puissance supérieure. Même le sphinx a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence. Il vous faudra peut-être tailler la substance dure dans la pierre de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé et vous avez accompli de considérables percées. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider, Uriel, dont le nom signifie feu de Dieu. Vous pouvez travailler directement dans vos méditations et cet archange pour la compréhension de soi, la transformation et la direction. Aussi, soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui vient à un moment de profond pouvoir. Ne minimisez pas l'importance de cette phase. C'est ce travail qui vous conduit à une initiation et à votre puissance supérieure. Vous voulez que je vous dise? Ça rejoint totalement... Ah, j'ai le bazar complet là. Ça rejoint totalement ce que je vous disais depuis le début. Hein, qu'ici, vous avez eu une personne qui est venue vers vous, qui vous a donné des solutions, qui vous a soutenu pour pouvoir progresser dans votre changement de vie. Je vous disais en positif que vous alliez voir les choses plus claires. Hein, que ici, peut-être qu'on vous poussait un peu trop vite vers du changement, mais on vous conseillait de mettre les premières pierres à votre édifice. Ici, c'est ce que je vous disais quand moi je voyais la carte. Je voyais bien cette histoire d'énigme, hein, de connaissances qui vous permettait de pouvoir continuer à avancer. Et vous avez le soutien que vous avez depuis le début de ce tirage. Vous avez le soutien de quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un de karmique, quelqu'un d'âme sœur, qu'elle soit, je vous le répète, amoureuse ou pas, qui vous aide à progresser et à avancer. Vous allez vraiment vers la réussite, mes petits loulous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre comme projet en place, ce que vous êtes en train de travailler, mais en tout cas, vous avancez. Vous allez pouvoir trouver aussi des solutions. Ah, puis oui, tu m'agaces. Vous allez pouvoir trouver des solutions contre les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Ça va vous permettre aussi de comprendre plusieurs choses, de découvrir ce qui pourrait bloquer pour certains. Hop, je veux cette carte-là. Et j'ai l'enchanteur, la magie, l'occulte. Non, puis oui. Ma puce. Ça, c'est du café. Ici... Non, 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 Pépette. Non, Pépette. Voilà, reste dans mes bras si tu veux. Voilà. Ici, donc, vous avez... ici, vous allez réussir à trouver un moyen
en vous faisant confiance, en allant au-delà de certaines choses, trouvez le moyen de vous éloigner de ce qui pourrait vous bloquer, vous empêcher d'avancer et vous donner l'impression de ne pas aller sur le bon chemin. On vous dit ici d'aller vous faire confiance. Non, tu vas pas sur le jeu, s'il te plaît, ma pépette. Ah, c'est pas possible. T'écoutes pas, hein? T'écoutes pas, hein, vilaine? Ok, je trouve ça super. Vous allez vous en sortir, mes petits loulous. Ben voilà, j'ai un bazar complet dans mes cartes. Je ne sais plus où j'en suis. Elle m'a perturbée. Voilà pour ce tirage, mes petits loulous, en ce qui concerne votre vie, votre dernière semaine de décembre. Les choses bougent, se mettent en place. On vous demande d'aller à votre rythme, de vous faire confiance et de commencer à mettre en place votre projet. N'ayez pas peur d'avancer. Vous allez trouver le moyen de découvrir qui vous empêche d'avancer comme vous le voudriez. Vous êtes protégé, on vous guide vers la bonne route. Non, puis oui, ça suffit. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je suis désolée. Heureusement que j'étais arrivée à la fin du tirage. On va aller regarder quelques petites cartes pour le côté sentimental. Ça y est, t'as foutu le bazar partout? Alors, côté sentimental, pour ceux qui en ont besoin, on va prendre 3 cartes. 3 cartes côté émotion. Et 3 cartes, si j'arrive à les poser quelque part. Si Piwi me laisse la place. Allez, on a l'argent. On a l'ascension. Et on a se voiler la face. Ici, côté sentiment, on sort peut-être d'une... d'une situation instable, d'une situation où on se voilait la face, où on s'empêchait de voir la réalité des choses. Alors, ici, l'argent peut parler de... On a un changement. Ici, je pense que vous avez quelqu'un qui vous a aidé financièrement, moralement, qui vous a apporté... Attention à la bougie. Ben oui, ça fait peur. Qui vous a apporté pas mal d'aide. Mais aujourd'hui, vous avez réussi à... Et ce n'était que financier. Ça manquait d'émotions, ça manquait de sentiments. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous avez dépassé ce cap. Vous avez réussi à aller au-delà de cette situation. Vous avez réussi à enlever le masque, le bandeau que vous aviez devant les yeux concernant cette situation, cette personne, et vous arrivez à avancer, à vous sortir de ce déni qui vous bloquait la vue, qui vous empêchait de voir la réalité. Vous vous élevez, vous avancez, et vous pouvez enfin changer de cap en ce qui vous concerne. Donc ici, pour ceux qui avaient un petit problème, qui confondaient peut-être l'amour et le matériel, hein. Peut-être qu'on avait une personne qui vous apportait tout ce qu'il fallait financièrement, mais n'apportait pas ce qu'il vous fallait émotionnellement. Du coup, pour vous, vous trouviez peut-être que jusqu'à présent, vous vous voiliez la face en vous disant que c'était des marques d'amour, que c'était des marques d'affection. Vous avez réussi enfin à lever le voile sur ça et à vous rendre compte que l'argent n'achète pas tout. En l'occurrence, les émotions, l'amour. Donc ici, mes petits amis loulous, vous avez réussi à vous élever par rapport à ça, à lever le voile qui vous empêchait de voir cette situation et à avancer vers de nouvelles choses. Voilà mes petits loulous, je suis désolée. Ici, c'est le bazar hein, parce que la Miss, elle m'a mis tout en l'air.
Oh, c'est pas vrai. Essayez de faire des tirages avec des chats au milieu. Encore les autres, vous les voyez pas, ils sont sages. Mais alors elle, on dirait qu'elle le sent, elle a toujours ce besoin de venir se mettre sur les cartes au moment où je les fais. Parfois elle est dehors, elle vient exprès pour pouvoir mettre le bout de son nez, son corps carrément, sur le jeu. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a redonné confiance pour ceux qui manquaient de confiance pour pouvoir continuer vers les projets qu'ils avaient mis en place en cette fin d'année. On vous dit de continuer, de progresser, de vous faire confiance, vous êtes soutenus, protégés. Vous allez pouvoir commencer à avancer. Et côté sentiment pour certains, et bien du coup, vous avez réussi aussi à lever le voile sur ce qui vous était, sur ce que vous étiez caché, hein, en confondant que le côté matériel remplaçait le côté sentimental. Et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. Vous avez réussi à avancer, à progresser par rapport à ça. C'est super, mes petits loulous. Voilà, j'espère que vous allez passer de très belles fêtes. Hein. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. On va se retrouver pour l'année prochaine. Je vous embrasse et j'espère que tout ira bien pour vous dans cette nouvelle année qui se profile. Bisous mes petits loulous. N'oubliez pas de mettre un pouce, un partage, un commentaire, un petit abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. À très vite.